Salut au programme de votre magazine 100% Nouveau Cinéma. Aller tourner un court-métrage à Shanghai, il fallait oser. Le jeune réalisateur Éric Pellerin l'a fait. Reportage sur un tournage où il ne fallait pas voir rouge. Premier Clap a pris un billet Paris-Shanghai pour vous faire rencontrer Éric Pellerin, un jeune réalisateur globetrotter qui a posé sa caméra en Chine le temps de tourner son premier court-métrage, Floor 17. C'est donc tout naturellement dans le quartier chinois de Paris que nous l'avons retrouvé. Il revient pour nous sur son expérience dans le New York chinois, un projet ambitieux et difficile qui n'a jamais découragé notre cinéaste en herbe. Alors Éric, pourquoi la Chine ? J'avais envie de partir un peu à la découverte du cinéma qui se faisait en Asie. Je suis donc parti en Inde pendant 2 mois avant d'aller en Chine où je suis resté pendant 1 an. J'avais envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur et que j'ai découvert en côtoyant les jeunes que j'ai fréquentés ou avec qui je travaillais, qui était donc l'histoire de Vanessa, qui était l'émancipation des jeunes. Floor 17, c'est l'histoire d'une jeune chinoise qui a à peu près une vingtaine d'années, qui est étudiante, qui vit à Shanghai, et qui, depuis qu'elle est adolescente, n'attend qu'une chose, c'est de quitter son cocon familial, d'aller à l'étranger, partir à la découverte d'autres pays. Et elle va donc, en 24 heures, tout faire pour essayer de partir au plus vite, se séparer de son amant, qui est un expatrié français, quitter aussi l'endroit où elle se prostitue, qui lui a permis de mettre de l'argent de côté, et donc tout laisser derrière elle, et enfin être libre. 我真的不能在这个屋子里面再跟你们一起生活。我真的不能在这个城市里面呼吸了。我只是想离开这个城市，想离开你们。我想到外面去呼吸一下自由的空气，行吗？这就是我要的生活。好啊，你长大了，翅膀硬了，要走了。 Mais au pays du soleil levant, obtenir le précieux sésame pour tourner n'est pas évident. Il a fallu être astucieux. Alors comment se sont-ils organisés? La productrice Marie-Margot Balzan nous répond. Quand on arrive à Shanghai pour ce court-métrage, c'est vrai qu'on était limité dans le temps et limité dans les moyens. Donc on est avec nos propres fonds de Horizon Pictures. Et donc il a fallu jongler avec justement les autorisations, les administrations à Shanghai qui sont pas du tout aptes à délivrer justement ces autorisations de tournage. Donc dans la ville, il faut tourner à l'arrache. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vrai, c'est d'avoir travaillé pendant 1 an dans une société de production qui s'appelle Bright Shadow Films. Et de par mon travail justement dans cette boîte de prod, j'ai pu utiliser mes contacts que j'avais pour louer le matériel, les contacts que j'avais aussi pour organiser et pour trouver le casting. Donc tout ça m'a quand même beaucoup facilité la tâche. Une fois les autorisations en poche, comment ont-ils fait pour trouver les comédiens? Il a fallu passer par une agence de comédiens à Shanghai. Donc on avait un petit budget pour payer les comédiens. Pour certains, c'était la première fois qu'ils travaillaient avec un réalisateur étranger et un réalisateur français. Ce qui était assez génial, c'est que quand on tourne sur des grandes avenues comme à Nanjinglu, où on voit ces millions de Chinois en train de marcher, et ben ce sont des figurants gratuits, ce qui est assez profitable. Éric a donc fait traduire son scénario en chinois, mais il a sans cesse fallu s'adapter à la mentalité chinoise et tout retravailler. Le réalisateur revient sur les difficultés qu'il a rencontrées sur le tournage. On a réécrit le scénario en fonction de ce qui pourrait se passer dans une famille chinoise. Et je fais référence notamment à la séquence où Vanessa s'engueule avec ses parents. J'avais pensé, moi je voulais qu'il y ait un moment où le père de Vanessa la gifle. Et elles m'ont dit non, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus calme. Donc en partant de ça, tout le film a été adapté pour correspondre exactement aux réactions naturelles d'une famille chinoise. Une des autres difficultés aussi, je pense pour moi, était de juger du jeu des acteurs tout simplement. Parce qu'en chinois, il y a beaucoup d'intonations et ils ont une manière de se parler qui est assez vive. On a du mal à discerner si le couple est en train de s'engueuler, s'ils sont en train de rigoler, alors qu'en fait, ils sont en train de se dire quelque chose qui est tout à fait naturel, genre passe-moi le vinaigre ou... Je peux pas te saquer. Bref, Éric à la bougeotte, à peine rentré, il est déjà reparti tourner un documentaire en Inde, un autre au Tibet, il part bientôt s'installer à New York pour tourner son prochain court et entre deux vols, il planche sur l'écriture de son premier long. Un réalisateur prometteur à ne pas perdre de vue.